dehors ne seront pas des paroles dans le vent. D'accord, Thomas? Parce qu'on était dans le vent quand même tout à l'heure. Alors je salue et je remercie pour leur présence Francis Ilmeyer, notre député maire de Pastet, Madame Patricia Schillinger, sénatrice du Haut-Rhin, maire de Hegenheim. Merci d'avoir fait tout ce chemin pour nous. Je dois excuser le maire honoraire. Il y a encore du monde qui rentre, je vais peut-être attendre un petit peu, mais je pense que ça va les obliger à venir plus vite. Alors, approchez-vous parce qu'ils vont pas pouvoir rentrer si vous voulez bien. Brigitte. Y a-t-il une Brigitte dans la salle? Non, elle n'est pas barbue. Mais également les élus que je remercie d'être présents des communes avoisinantes. J'en ai vu de Silisheim, de Feldkirch, Jean-Denis Boer s'est excusé, Joe Spiegel a dû s'excuser, etc., etc. Messieurs les officiers, commandant Alguer, merci pour votre protocole. Colonel Guélis, merci d'être présent et de représenter le Mathilde. Monsieur Alguer-Yapper, là maintenant c'est plus simple de me reconnaître l'un d'un côté de l'autre avec votre fils. Monsieur Galland, représentant Monsieur Hartmann, Monsieur Hartmann pour le groupe, mais surtout, au nom des habitants de Richwiller, de vous remercier pour votre très long engagement au service des autres, mettant, comme vous tous, mesdames et messieurs les pompiers, régulièrement votre vie en péril pour sauver celle de nos concitoyens. Jean-Marc n'est autre qu'un petit cousin, donc je vais le tutoyer, même s'il faudrait que je le voue, tu permets Jean-Marc. Ce sera plus simple en discours. Jean-Marc est rentré au corps il y a près de 40 ans maintenant, le 1er février 1973, mais pouvait-il en être autrement? Puisque tu ne faisais que suivre le sillon tracé par Aloïs, ton grand-père, par Joseph, ton papa, mais aussi tu as su transmettre cette passion à ton fils Geoffrey, grande fierté s'il en est, pas que pour son papa, mais également pour la commune, puisque Geoffrey a intégré le plus prestigieux des corps de sapeurs-pompiers de France, à savoir la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, il y a 2 ans maintenant. En réalité, tu avais été touché par le virus sapeur-pompier dès le plus jeune âge, ayant déjà intégré la clique dès 1965, à l'âge de 8 ans. Clique que tu ne quitteras qu'à son arrêt en 1982. Et quand on voit la prestation de la clique de Regisheim et Sissel-Windviller, on peut qu'uniquement regretter l'arrêt de la clique. À ce stade, tu me permettras de te faire un premier cadeau. Jean-Marie ? Je vais d'abord le laisser l'ouvrir si vous permettez. En faisant le ménage dans le grenier de la mairie, il n'y a plus de clique depuis près de 30 ans en Richwiller. Nous sommes retombés sur les instruments de la clique et nous nous sommes dit, connaissant la passion de Jean-Marc pour Richwiller, on sait qu'il prendra soin de cet élément de patrimoine communal. On en a gardé l'un de l'autre, t'inquiète pas. Ouais, tu peux l'essayer, essaye voir si tu serais en circulation. Bon, il y a eu quelques gitanes entre temps, donc je ne sais pas s'il y arrivera. Bon, je ne sais pas si vous le voulez à Regisheim. Si à ses heures perdues, il veut rejoindre Regisheim, il nous a rentré avec lui. Jean-Marc s'est donc engagé comme sapeur-pompier 2e classe en février 1973, puis connaîtra des nominations régulières, devenant sapeur-pompier 1re classe en décembre 1979, caporal en 1986, sergent en 1988, sergent-chef en 1994, adjudant en septembre 2001, adjudant-chef en octobre 2004 et enfin major en juin 2007, alors qu'il venait d'être nommé chef de corps en mars de cette même année. Durant cette longue période, tu as également grandement participé à l'activité intense de l'amicale, notamment en tant que secrétaire. Il est titulaire de la médaille communale depuis janvier 1986 et de la grande médaille communale depuis avril 2012, médaille que j'ai eu le plaisir et l'honneur de lui remettre au milieu des siens, lors de sa dernière assemblée générale en tant que chef de corps, mais surtout, et je tiens à le préciser, en même temps qu'à son ami, le major Yves Schweitzer, qui prendra également sa retraite d'ici fin 2012. Je tenais également à saluer Yves Schweitzer, qui mérite aussi amplement nos applaudissements. Depuis 2008, j'ai pu t'observer
confirmant au quotidien ta volonté farouche de faire progresser tes hommes et tes femmes, actant mois après mois des formations, les rendant de plus en plus efficaces, mais comme je sais à quel point tu es attaché à tes personnels, formation permettant aussi de les protéger eux lors de leurs interventions souvent périlleuses. J'ai aussi compris ton attachement viscéral aux sapeurs-pompiers, pas qu'à ceux de Richwiller, mais à l'ensemble des sapeurs-pompiers, démontrant un caractère trempé, une opiniâtreté, un côté bien souvent attachant, parfois teinté d'un manque de diplomatie, mais avec comme seul et unique objectif l'intérêt des sapeurs-pompiers et jamais ton intérêt personnel. Tu as su amener notre corps richwillerois, avec tes prédécesseurs, je pense à Auguste, à un niveau remarquable. Les professionnels reconnaissant la qualité du travail fourni lors d'interventions communes. On a participé avec Jean-Marie et Paul Nord, notre adjoint, à votre intervention lors du décès qui a eu lieu sur notre banc au mois de janvier. Je crois que ça a été remarquable, votre intervention, et que vous avez été à votre place. Mais surtout, je sais que grâce à des hommes comme vous, nos habitants bénéficient d'une chance inouïe d'avoir de véritables anges gardiens. Tu as également su nous convaincre, nous les élus, de continuer à investir dans nos sapeurs-pompiers, malgré les difficultés financières rencontrées par toutes les collectivités, laissant ainsi à ton successeur un corps fourni d'un équipement de première qualité, de nouvelles vestes de pays, des véhicules en très bon état, dont 2 neufs, le VSAP, le VTU, LE, une caserne entièrement rénovée, aussi bien extérieurement qu'intérieurement. C'est un bon bilan, je remarque. Depuis une ou deux années déjà, tu m'avais annoncé ton souhait de prendre ta retraite de chef de corps en même temps que ta retraite professionnelle. Là encore, ce n'était pas juste un effet d'annonce, tu as tenu parole, préparant tes hommes et ton successeur, l'adjoint Denis Binder, en qui la commune a une confiance absolue. Tout cela pour vous dire que tu peux être fier du travail accompli et de ce que tu laisses à tes suivants. Vous dire que cela a été un honneur, te dire que cela a été un honneur et un plaisir pour moi de travailler avec toi. Tes mails à 4 heures du matin, tes coups de gueule, ou encore des budgets prévisionnels me donnant des sueurs froides, vont me manquer. Non mais là on peut le formater, Denis. Je finirai mon propos en évoquant mon admiration pour ton épouse Brigitte, mais également pour toutes les conjointes et tous les conjoints, sans l'acceptation desquels l'engagement au service des sapeurs-pompiers serait impensable. Ces conjoints connaissent toujours le moment du départ des leurs, mais ne sont jamais assurés du moment du retour. Jean-Marc, je te souhaite une excellente retraite en tant que lieutenant honoraire du chef de corps de Richwiller. Je me permets donc de te donner ton cadeau pour que tu puisses continuer d'œuvrer au service de Richwiller d'une autre manière, avec Jean-Marie. Voilà, je ne serai guère plus long, et je donne la parole à Francis Silmeyer. Francis, si tu veux bien me rejoindre sur le podium. Chers amis sapeurs-pompiers, je m'exprimerai aujourd'hui au titre des 2 parlementaires présents, ma collègue sénatrice Patricia Schillinger, de manière à écourter un petit peu la longueur des propos, et vous dire aussi que je m'enfuirai entre guillemets assez rapidement, car nous accueillons à Mulhouse le ministre de l'Intérieur, et comme il arrive d'abord dans ma circonscription, il se doit que je sois présent à ce moment-là. Alors, cela étant, je vais vous dire mon bonheur d'être avec vous aujourd'hui. Je me sens toujours très bien au milieu des sapeurs-pompiers. Ce sont les vraies valeurs de la République. Mesdames, Messieurs, vous nous apportez énormément. Et cela à tous les instants, à chaque moment, vous êtes toujours présents. Vous n'êtes pas seulement présents au moment du sinistre, mais toute l'année dans nos communes. Et cela est très important. Vous avez vraiment marqué le temps fort des communes. Et je voudrais aujourd'hui, cher Jean-Marc,
vous dire mon admiration. Car non seulement il a été un bon chef de corps, non seulement il a été un bon soldat du feu, mais en plus, il est bourré d'idées. Il est bourré d'idées, il n'arrête pas de m'envoyer des mails intéressants pour me dire voilà ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation du sapeur-pompier volontaire. Pas vrai? Et je sais que ça va continuer. Maintenant qu'on lui a offert une imprimante multifonction, scanner, etc., il va m'envoyer encore bien davantage de documents. Alors, voyez, on ne l'a pas épargné, hein, il a eu un cadeau pour bosser. Sans compter le clairon qui va servir également, je pense. Alors, je voudrais bien sûr le féliciter, car c'est un travail énorme, c'est un travail de toute une vie. C'est un sacrifice sur des heures de loisirs, c'est un sacrifice sur les heures de la famille, c'est un sacrifice sur les heures où l'on pourrait passer des moments agréables avec les amis. C'est aussi un sacrifice quand au milieu de la nuit, le bip sonne et il faut y aller. On sait, comme l'a très bien dit Vincent Hagenbach tout à l'heure, on sait quand on part, on ne sait jamais quand on rentre. Et on ne sait pas non plus dans quel état on rentre. Alors, tout ce chemin fait par ces sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, bien sûr, je les associe, car les deux marchent en synergie, l'un ne va pas sans l'autre. Je voudrais vous dire une fois de plus mon admiration et féliciter le nouveau chef de corps. Le nouveau chef de corps qui a quand même quelques petites attaches avec ma commune, puisque si je ne me trompe pas, maman habite toujours à Pastat. Et bien sûr, ça crée des liens. Vous dire également que ce parcours qui est aujourd'hui le vôtre est un parcours qui est tout à votre honneur, car si vous avez été choisi pour succéder à un chef d'une telle valeur, c'est que vous-même êtes un homme du feu valeureux. Alors, messieurs, nos sincères félicitations. J'espère que vous pourrez continuer à œuvrer comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Sachez aussi que les parlementaires seront toujours à votre écoute si vous avez des soucis. Jean-Marc le souligne bien. Mais nous avons toujours entretenu des relations particulièrement chaleureuses et je sais que ensemble nous pouvons faire bouger les choses. Personne ne peut faire bouger les choses tout seul. C'est un peu comme un conseil municipal. Le maire tout seul n'est pas grand-chose, il a besoin de ses élus autour de lui pour le conseiller. Eh bien c'est partout pareil dans la vie. On a besoin d'être entouré, on a besoin d'amis, on a besoin de gens qui pensent parfois différemment pour faire avancer les choses. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un excellent dimanche. Madame la sénatrice, monsieur le député, mesdames et messieurs les élus, monsieur le représentant du commandant de la brigade de gendarmerie que je n'ai pas encore vu, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers et hommes bureau, mesdames, messieurs. Tout d'abord, permettez-moi d'excuser notre chef de groupement, le lieutenant-colonel Thiel, qui est parti en mission au Niger hier soir, suite aux pluies diluviennes qui ont touché ce pays. C'est pour moi un grand plaisir et surtout un honneur d'être avec vous ce matin. Parce qu'une cérémonie signifie qu'on a raison de mettre une personne ou un corps en valeur, parce qu'on peut qualifier le CPI de Richwiller, avec ses 32 membres, dont le médecin-capitaine, de corps dynamique et bien formé. Parce qu'en étant adjoint au chef de groupement, j'accorde un intérêt tout particulier au fait de pouvoir entretenir de bonnes relations en dehors de nos différentes réunions, dans des moments protocolaires et festifs tels qu'aujourd'hui. Un CPI est dynamique uniquement si son chef l'est. Être chef est une fonction difficile mais passionnante, en effet. Quoi de plus noble que d'exercer un commandement, que d'être à la tête d'hommes et de femmes qui ont choisi de se mettre au service de leur prochain, d'être à la tête de personnes pour qui la notion d'engagement citoyen signifie encore quelque chose. Un chef doit être connu, et je crois que je peux le dire, le lieutenant Bunch fait partie de cela. Sinon, comment expliquer ce que ses adjoints lui ont préparé la surprise de cette médaille avec Rosette, dans le secret le plus grand. Lui-même, par modestie, ne l'aurait jamais demandé, pourtant ne mérite-t-il pas. Comme l'a dit monsieur le maire, Jean-Marc s'est engagé au corps de Richwiller le 1er février 1973. Il a gravi les différents échelons à force de formation, qui ne sont pas les moindres, pour être nommé major le 19 juin 2007. C'était peu avant qu'il prend les fonctions de chef de corps. Cela fait donc pas loin de 40 ans que Jean-Marc se donne à bras le corps pour cette cause si belle que de se mettre au service de la collectivité, et ceci malgré de gros soucis que la commune a-t-il personnel. Alors je réitère ma question. N'aimerait-il pas cette décoration? Pour ma part, je remercie ses adjoints Yves et Denis pour avoir fait cette demande, car ils le méritent plus qu'amplement. À titre personnel, j'aimerais souligner l'homme qu'est le lieutenant Munch. J'ai connu caporal, moniteur de secourisme en 87. Étant du centre de secours de Wittelsheim à l'époque, je suis une première formation de secourisme à Richwiller. Tous les samedis, rendez-vous au CPI pour apprendre le secours à personne. Comme nous étions forcément mauvais, cours de rattrapage dimanche matin. Mais grâce à Jean-Marc et son fidèle adjoint, le major Yves Feitzer, j'ai réussi à être 2 fois major de promotion aux différents examens. Que d'heures passées ensemble dans une ambiance conviviale, que de merci à ces 2 hommes qui étaient à mes côtés au début de ma carrière pour me montrer la voie.
Malgré un discours un peu long, j'aimerais ne pas oublier l'adjudant Denis Binder, nouveau chef de corps à ce jour, engagé depuis le 1er septembre 88, donc 24 ans de service depuis hier. Il a le courage de reprendre un flambeau pas facile à porter. Encore une fois, être chef est noble, mais pas évident. Denis, bon courage avec toi, mais avec les femmes et les hommes qui t'entourent, ta tâche te sera plus facile. J'aimerais aussi saluer nos anciens ici présents, qui sont nos fondations, ceux qui ont permis que le corps existe. Et aussi un clin d'œil aux GSP qui sont notre avenir. Là aussi, je profite d'avoir la parole pour féliciter l'ensemble des instructeurs qui, sans relâche, œuvrent afin de former ces jeunes qui demandent des efforts non négligeables tout au long de l'année. Un grand bravo encore à vous tous pour votre prestance et votre tenue au cours de cette cérémonie, et mes plus vifs remerciements à la clique de Regisheim Monulaire Ensisheim qui a surélevé cette parade. Pour finir, c'est à toi que je m'adresse, Jean-Marc, afin de te féliciter du fond du cœur pour cette promotion et cette décoration bien méritée. En mon nom personnel, titre de SDIS, tu peux être fier de toi. Merci. Capitaine Galland, pour l'Union départementale des sapeurs-pompiers, représentant M. Joseph Hartmann. Bien, il n'est pas dans le protocole que le représentant de l'Union prenne la parole à la fin, mais enfin je vais essayer d'être bref et d'en faire honneur. Donc, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le chef du centre de secours de Mulhouse, commandant Legaillère représentant le chef de groupement, le commandant, Monsieur le maire Christophe Marchal, chef du groupement chargé du développement du volontariat, rôle imminent important, et membre imminent du conseil d'administration de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Voilà, les présentations sont faites. Mesdames et messieurs, chers collègues, sapeurs-pompiers et JSP. Alors, Alphonse Hartmann m'a téléphoné avant-hier pour me dire « Écoute José, est-ce que tu peux te rendre à la cérémonie de passation de commandement à Richefilel ?» Bien évidemment, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté de représenter le président Hartmann et de venir féliciter le sortant, et je dirais le nouveau chef de centre de Richefilel, au nom bien sûr de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin, mais également au nom de la section de l'arrondissement de Mulhouse que j'ai l'honneur de présider, qui représente en gros 1200 sapeurs-pompiers. Alors, au nom d'Alphonse Hartmann et de la section de l'arrondissement de Mulhouse, messieurs, je tiens à vous féliciter, l'un pour son engagement sans faille et l'autre pour le courage qu'il va mettre dans son action. On se connaît un peu moins bien avec Denis, je connais un peu plus Jean-Marc, mais je suis persuadé dans son regard, et j'ai déjà vu dans le fond de ses pupilles que c'est un homme d'engagement et un homme qui sait ce qu'il veut et qui saura faire. Et c'est un chasseur, donc on est fait pour s'entendre, Denis. Voilà. Voilà, la parenthèse étant faite, j'aimerais aussi quand même vous préciser, pour ceux qui ne savent peut-être pas encore, le rôle de l'Union départementale est d'autant plus important depuis la dernière loi qui a été votée concernant le rôle prépondérant que va maintenant, dont disposera maintenant le président de l'Union départementale, c'est-à-dire faire membre intégrante en tant que titulaire au niveau du conseil d'administration du SDIS. Alors, c'est une voie qui est bonne, c'est sûrement un avancement. Alphonse Hartmann m'a chargé de le glisser dans mon discours. Alors, à bon entendeur, salut, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à même d'être écoutés, à une seule condition, que ça se passe avec courtoisie, que les remontées se fassent dans les gènes de notre mouvement qui, à juste titre, est apprécié donc, dans les deux sens, au niveau du SDIS, comme au niveau de notre interlocuteur principal, qui est le lieutenant-colonel Alphonse Hartmann. Voilà, ça méritait d'être dit. Je suis venu pour plusieurs raisons, hein, donc l'Union départementale aujourd'hui. Ma deuxième raison d'être présent parmi vous aujourd'hui, c'est que j'allais dire quand j'ai traversé la forêt ce matin, de Lutterbach à Richefilel, mais vous savez que c'est pas possible le dimanche matin parce que la circulation est fermée pour les gens qui veulent profiter un peu de calme. Toujours est-il que je me suis déplacé avec mon adjoint Pascal Kilofer pour venir rendre hommage à ces deux hommes également et représenter l'ensemble du corps des pompiers du Lutterbach que j'ai l'honneur de commander pour leur transmettre toute leur amitié, bien évidemment, et faire appel à quelques souvenirs. Je me rappelle encore quand
quand Jean-Marc Munch, avec Yves Schweitzer, est venu faire à son époque à Lutherbach ce qu'on appelle le TG1. C'était des grands moments. C'est sûrement grâce à notre savoir-faire et maintenant grâce à leur savoir-faire qu'ils ont su transmettre aux générations futures, qu'ils ont pu accéder à ces fonctions de caporaux. Et puis j'ai encore en mémoire des grands moments et des grands moments que nous avons partagés en 76 où il y avait un grand feu de sapinière dans la forêt de Lutherbach. Mary Schiller, Pastat et Lutherbach y participaient conjointement et c'était vraiment des forts moments de rencontre au niveau du service, mais au niveau de la convivialité également. Jean-Marc. Voilà. Donc c'était ma deuxième raison. Et puis ma troisième raison d'être parmi vous ce soir, bien évidemment, aujourd'hui, c'est de faire la